L'apport offensif d'un troisième ligne dans le jeu courant, je pense que c'est essayer d'avoir la plus grosse activité possible, essayer d'être présent au soutien, dans les rucks, mais aussi voilà, une fois que ça franchit, être capable de faire vivre le ballon et qu'il y ait de la continuité. Après, défensivement, c'est un petit peu pareil. Il faut avoir la plus grosse activité possible, essayer d'être un lien entre les avants et les trois quarts. Il y a souvent des zones de fracture entre justement le 5 de devant et les trois quarts. Donc voilà, on est un petit peu là pour essayer de rattraper les coups et avoir une grosse activité, donc voilà, plaquer, se relever, et puis après, si un turnover, voilà, être capable de basculer directement offensivement et apporter de la continuité au jeu. La différence entre un troisième ligne et un troisième ligne centre, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ça dépend des équipes, ça dépend des nations, ça dépend du championnat dans lequel tu joues. Aujourd'hui, voilà, on a quand même pas mal de troisième ligne polyvalents. La plupart des mecs peuvent jouer, sauf s'ils ont un profil vraiment particulier de, par exemple, plaqueur-gratteur. Eux ne seront pas amenés à jouer numéro 8, mais la principale différence, elle est notamment dans le placement. Quand tu es un troisième ligne, tu vas te déplacer un petit peu où tu veux sur le terrain. Quand tu es troisième ligne centre, tu as des placements bien définis, notamment sur les coups d'envoi, sur les réceptions de coups d'envoi, sur la technique, sur les départs au poste. Donc tu as pas mal de choses qui viennent se rajouter, un petit peu compléter le rôle du troisième ligne. Donc voilà. Là c'est pareil, le rôle du troisième ligne sur la touche, ça dépend un petit peu des profils. On a des profils de troisième ligne assez grands, assez longilignes, voilà, des mecs qui ressemblent limite à des deuxièmes lignes qui eux voilà, seront très aériens à l'image de Swan quand il joue troisième ligne. Et après il y aura des profils avec un peu plus de punch, voilà, qui eux seront à l'extérieur des touches par exemple. Comme ça peut arriver avec Facundo ou comme ça peut m'arriver aussi à moi. Donc voilà, on est en dehors de la touche pour essayer de faire des petites combinaisons derrière. Donc voilà, chacun son profil et son utilité en touche ou non. C'est compliqué pour le troisième lignel parce qu'il a deux boulots. Le premier boulot, c'est la mêlée. Le coach, il ne veut pas reculer en mêlée, donc il veut que tu restes collé. Le problème, c'est que toi, troisième ligne, tu as souvent des mecs qui vont à 2000, qui sont juste à côté de toi et qui sont prêts à partir. Donc voilà, tu es un peu entre deux chaises, entre vouloir rester avec ton pilier et en même temps pas vouloir te faire déborder et faire la ligne d'avantage sur le lancement. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour ça. C'est un petit timing à trouver ou un petit ressenti à avoir. Et pas laisser non plus son pilier et pas non plus laisser le 9 qui va partir. Donc le rôle est là pour le troisième lignel. Et après pour le troisième ligne centre, il va être lui de caler son timing par rapport au troisième lignel aussi pour pas ouvrir de zone de fracture à cet endroit.